Intolérance au gluten, mode ou réalité? Alors, bonjour, mon nom est Jean-Pierre Deschênes, naturopathe et expert en intolérance alimentaire, de même que coach pour moduler le stress et manger en pleine conscience. Alors, est-ce que c'est un mythe, d'après vous, le fait d'avoir autant dans notre société d'intolérance au gluten et de gens qui mangent des aliments sans gluten? Alors, souvent, on considère que à peu près 2% des gens sont cœliaques, donc une intolérance grave, qu'on devrait même appeler allergie, au gluten, où la personne doit éviter totalement toute trace de gluten dans son alimentation. Alors ça, c'est l'intolérance au gluten cœliaque. Eh bien, il y a aussi l'intolérance au gluten non cœliaque. Et celle-là, ce qui est particulier, c'est qu'on a finalement beaucoup plus, 16 à 17% de la population facilement qui sont intolérants au gluten non cœliaque. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que, dans le fond, ils ne viennent pas réagir comme une personne cœliaque avec les tests d'antigliadine qui sont faits par les allergologues et par les gastroentérologues. Mais dans le fond, ici, on a plus une réaction au gluten et qui se fait dans une mesure où on vient avoir un système immunitaire qui n'est pas 100% efficace au niveau intestinal et qui fait qu'on n'arrive pas à bien digérer et absorber le gluten. Et quand, encore une fois, la paroi intestinale de la muqueuse vient à être abîmée, c'est encore pire. On laisse davantage passer des protéines non digérées, donc encore une fois ce fameux gluten, qui est de la protéine, entre autres du blé et d'autres céréales à gluten comme l'orge, le seigle et l'avoine qui est contaminée aussi au gluten dans les usines. Alors, c'est vraiment ici de voir à élargir notre vision finalement de l'intolérance au gluten. Elle n'est pas nécessairement juste cœliaque, elle peut être aussi non cœliaque. Et à ce moment-là, beaucoup plus de gens peuvent réagir au gluten. Alors, moi, je me dis toujours, le meilleur test qui existe, c'est pas un test médical, sanguin ou de cutie-réaction, c'est vraiment les symptômes. Alors, quand on vient avoir des symptômes après avoir mangé un aliment et que c'est systématique, quand on n'en mange pas, on n'a plus les symptômes, et quand on les remange, on a les symptômes, à ce moment-là, on vient avoir pas mal plus d'assurance d'avoir justement une réaction d'intolérance à cet aliment-là, dans ce cas-ci, les aliments qui contiennent du gluten. Et, soit dit en passant, 100% de la population sont sensibles au gluten. Je m'explique. Quand on vient à prendre un blé moderne et qui contient beaucoup de gluten, ce blé-là vient à irriter la paroi de la muqueuse intestinale. Et quand on en prend beaucoup, on risque de l'irriter davantage. Alors ça, c'est 100% de la population qui donc sont sensibles au gluten. Comme on pourrait dire aussi que 100% de la population sont électrosensibles parce que quand on met une doigt dans une prise de courant, on a tous le choc électrique, mais on n'est pas tous hyper électrosensibles par rapport aux antennes de 5G ou par rapport, par exemple, aux pylônes électriques de 735 kW. Alors, certaines personnes ressentent beaucoup plus des symptômes en étant exposées au gluten que d'autres, et comme c'est le cas pour des ondes électromagnétiques. Si on récapitule, donc, il y a peut-être juste 2 à 3 des gens qui sont intolérants au gluten cœliaque, donc où il faut absolument éviter toute trace de gluten tout le temps. Il y a des gens qui sont intolérants au gluten non cœliaque et que c'est préférable qu'ils en prennent le moins possible dans leur alimentation, tout dépendant évidemment de leur réaction de symptômes. Et enfin, il y a les autres, c'est-à-dire 100%, qui sont tous
sensibles au gluten et qui ont une paroi de muqueuse plus fragile au niveau de l'intestin ou qui en prennent beaucoup, alors ils peuvent avoir à ce moment-là plus de réactions au gluten. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer j'aime, vous pouvez également la partager et vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et regardez aussi dans la description, j'ai un lien où c'est possible d'aller un peu plus loin avec une méditation guidée sur manger en pleine conscience. Alors, merci beaucoup et à la prochaine!